Les amis, bonjour. Très content de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui où on va revenir un petit peu ensemble sur le bilan de ces phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. On verra aussi pour la suite avec mes pronostics, notamment pour les phases à élimination directe et les huitièmes de finale. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Et puis on est parti pour le bilan de ces phases de poule. On commence donc avec ce groupe A, une Guinée équatoriale notamment, équipe surprise hein, de cette CAN. Il y en a eu beaucoup des surprises dans cette CAN, mais je les attendais pas. Et on s'attendait plutôt à voir le Nigeria et la Côte d'Ivoire notamment être plutôt dans les équipes à être première et deuxième de ces phases de poule-là dans ce groupe A, mais ils viennent quand même gifler hein, la Côte d'Ivoire 4-0, les Équato-Guinéens dans un match rempli d'émotions pour les Ivoiriens notamment, puisqu'il y a eu beaucoup de supporters qui ont quitté le stade. Louis Gasset, en conférence de presse, qui s'est excusé quand on perd 4-0 dans une compétition que l'on organise, bah, c'est toujours compliqué derrière de trouver les mots pour remobiliser les troupes. Mais bon, quand même, la Côte d'Ivoire arrive à passer aux phases suivantes en n'étant pas forcément très rassurant, mais j'ai pas non plus été ultra conquis par le Nigeria. Donc globalement, voilà, bon hold-up sans être vraiment un hold-up pour la Guinée équatoriale, puisque maintenant c'est plus vraiment une surprise et il faudra les suivre donc pour la suite de cette compétition. Passons maintenant au groupe B, et cette fois-ci c'est le Cap-Vert qui surprend en remportant 2 matchs et en faisant un nul. Ils font notamment 2-2 dans un match contre l'Égypte, match qui d'ailleurs a été assez fou puisqu'à 2-1 le Cap-Vert revient et marque le but égalisateur à la 98e minute de jeu. Et de son côté, l'Égypte déçoit pour moi, je trouve. Je les ai pas trouvés très rassurants dans leur jeu. Et puis il y a la blessure de Mo Salah aussi qui m'inquiète un peu. Il a subi une déchirure des ischio-jambiers. Le pharaon aimerait revenir en tout cas pour aider l'Égypte, mais je pense que ça va être compliqué déjà de le revoir pour les huitièmes de finale, car je pense qu'il sera pas remis d'ici là, mais on verra pour la suite si l'Égypte arrive à passer ou pas, s'il peut revenir. Mais voilà, j'ai pas été emballé par l'Égypte. De son côté, le Ghana, ça a été compliqué aussi. Et franchement, le Cap-Vert s'en sort plutôt bien en étant plutôt impressionnant aussi dans ce groupe qui, mine de rien, un petit peu comme le groupe A, c'était pas facile de s'en sortir. Donc c'est plutôt très bien pour le Cap-Vert. Groupe C maintenant plus logique dans ses résultats. Attention notamment au Sénégal pour la suite de la compétition. C'est très solide défensivement. Franchement, c'est l'équipe qui m'a peut-être fait le plus la plus grosse impression, le Sénégal. Il marque notamment 8 buts et on encaisse un seul petit dans un groupe qui, mine de rien, n'est pas si simple que ça avec le Cameroun et la Guinée. Donc voilà, les Sénégalais ont été sérieux. On verra si l'équipe peut aller au bout de cette CAN avec Sadio Mané notamment. Mais voilà, c'était un groupe pas facile. Le Cameroun et la Guinée sont les deux équipes qui se qualifient pour la suite en n'étant pas les pires deuxième et troisième de la compétition. Donc on verra pour le Sénégal, mais en tout cas au début de la compétition, c'était plutôt le Maroc qui était favori pour moi. Et finalement, bah, je trouve que le Sénégal s'en sort plutôt très bien et je pense même qu'ils peuvent aller au bout et on verra donc pour la suite ce que ça peut donner. Groupe D maintenant, catastrophique pour les Algériens, vraiment difficile. On a vu les débordements, notamment avec les supporters qui voulaient en venir aux mains après la défaite contre la Mauritanie, qui éliminait définitivement toutes les chances de l'Algérie de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc voilà, Jamel Belmadi en plus a été remercié après ce match. On verra comment ça va se passer pour la suite pour l'Algérie, voir quel est le nouvel entraîneur. J'essaye de regarder un petit peu. On a notamment parlé de Zinedine Zidane sans que ce soit forcément très sûr. Mais bon, on verra donc. C'est compliqué hein, pour les Algériens. Ça fait 2 CAN de suite catastrophiques, puisque 2 CAN où ils sont éliminés dans les phases de poule. Et encore une fois, cette année, bah, c'était ultra compliqué. Moi, j'ai regardé un match notamment contre la Mauritanie et c'était
c'était dur, c'était dur. Riyad Mahrez, il était pas du tout dans le jeu. Enfin bon, bref, c'est voilà, on va pas revenir sur l'Algérie plus en détail. Le but, c'est de voir un petit peu tout ce qui s'est fait, mais décevant et très dur pour les Algériens. Donc courage à eux, même si ça reste que du foot, hein. On connaît le poids d'une élimination et ça fait jamais plaisir, surtout quand on est une sélection comme l'Algérie où il y a quand même des attentes. Et dans ce groupe, plus globalement, bah, encore une fois, grosse impression de l'Angola, qui fait un match nul et 2 victoires quand même. Et voilà, j'attendais plutôt, bah, pour le coup, le Burkina Faso et l'Algérie, mais finalement, encore une fois, hold up entre guillemets de l'Angola qui s'en sort très bien. Le groupe E maintenant, le groupe qui m'a le plus ennuyé, j'ai vu notamment le Tunisie-Mali qui s'est fini par un 1 partout et dans le jeu, c'était ennuyeux, à part le but magnifique collectivement de la Tunisie, il y avait pas grand-chose à retenir et d'ailleurs, bah, les Tunisiens finissent, dans cette phase de poule avec seulement 2 points, 1 but marqué et 2 encaissés et dans l'ensemble, ouais, c'est le groupe qui a été un peu, pour moi en tout cas, le moins intéressant à suivre. Le Mali s'en sort quand même avec une victoire et 2 nuls, mais ça fait juste 3 buts marqués et 1 encaissé. Donc ouais, dans le jeu, c'était assez ennuyeux à suivre. Donc on verra pour la suite, peut-être, mais en tout cas, dans ces poules-là, il n'y a pas une équipe pour moi qui est ressortie et qui m'a fait une grosse impression. Et enfin, donc, on termine avec le groupe F. Le Maroc n'a pas tremblé après son super parcours en Coupe du Monde. C'était mes favoris, comme je l'ai dit avant cette CAN, mais le Sénégal m'a vraiment fait une très grosse impression. Donc, on verra pour la suite si le Maroc arrive à aller au bout. Et je verrai peut-être bien une finale quand même Maroc-Sénégal. Franchement, de ce que j'ai vu pour le moment, en tout cas, c'est mes 2 favoris pour aller au bout. Mais on sait que ça peut aller très vite hein, maintenant dans les phases à élimination directe, puisque les huitièmes de finale vont se jouer sur un match, et puis pour la suite aussi, ça se jouera sur un match. Donc 90 minutes plus les prolongations et les pénaltys en cas de match nul à la fin des 90 minutes. Mais voilà, ça peut aller très très vite, donc il va falloir rester sérieux. Et puis du coup, bah, on est parti maintenant pour la suite, et je vais vous donner un petit peu mes favoris et voir qui peut passer ces huitièmes de finale et aller jusqu'au quart. Premier match donc qui aura lieu aujourd'hui à 18h entre l'Angola et la Namibie. Pas facile à prédire pour le premier match. J'attendais pas l'Angola, notamment qui termine premier du groupe D, donc je dirais l'Angola pour leur bonne forme, mais au résultat 2-0 pour cette confrontation-là. Et ensuite, donc, on a un Nigeria-Cameroun aujourd'hui également à 21h. Nigeria, peut-être ils m'ont pas super emballé, mais je pense qu'ils ont plus de chances de l'emporter. Faudrait qu'Osimhen notamment se réveille un petit peu parce que je l'ai pas trouvé hyper rassurant dans ces phases de poule. Il a fait les courses, mais on le sentait un petit peu maladroit, je dirais, avec le ballon. Donc voir un petit peu si Osimhen arrive à porter un peu plus le Nigeria. Et ensuite, on aura un Égypte-Congo le 28, donc demain. Encore une fois, c'est difficile, je sais pas vraiment pour le coup avec ce qui s'est passé au score en phase de poule pour les 2 équipes. Logiquement, ça devrait être l'Égypte, mais on a vu, que la logique était pas de mise dans cette CAN. Mais bon, allez, je me mouille 1-0 pour l'Égypte, mais attention quand même au Congo, hein, comme je l'ai dit, ils ont quand même été assez sérieux dans ces phases de poule. Donc il faudra voir vraiment ce que ça peut donner dans cette rencontre. Le dimanche, on aura également un Guinée équatoriale-Guinée, les 2 Guinées. Mais mes faveurs vont quand même aux Équato-Guinéens qui se sortent d'un groupe A qui, mine de rien, est compliqué et j'aime les surprises. Donc je dis 3-0. En plus, ils sont favoris et ils aiment les gros scores dans les matchs. On a vu notamment la gifle 4-0 qu'ils mettent aux Ivoiriens. Mais voilà, les Équato-Guinéens qui aiment les gros scores. Donc je dis 3-0 dans ce match contre la Guinée. Cap-Vert-Mauritanie, comme précédemment. Le Cap-Vert, grosse surprise. Donc le Cap-Vert victorieux 2-0, c'est le premier match qui aura lieu lundi. Et ensuite, on aura donc Sénégal-Côte d'Ivoire. Je pense que ça va s'arrêter là pour les Ivoiriens. Les Sénégalais sont sûrement les meilleurs, comme je l'ai dit.
Pour le moment, donc sans trop de surprises, je mets le Sénégal, mais attention quand même à l'envie de se rattraper aussi pour les Ivoiriens. Ils sont à la maison, donc je vais dire 2-2 au résultat et victoire au pénalty pour le Sénégal, mais je suis vraiment pas sûr de ce score. C'est plus pour le réveil peut-être des Ivoiriens. Et puis on finira donc ces huitièmes de finale avec le Maroc-Afrique du Sud. Le Maroc, victorieux. Ils sont solides défensivement, un peu moins bien offensivement, mais ça devrait passer tout de même. Et je vais dire 2-0 pour les Marocains. Et enfin, donc on aura Mali-Burkina Faso. Pas facile aussi à prévoir. Je vais dire 1-1 et pareil au penalty, victoire du Mali. Mais encore une fois, les deux équipes peuvent l'emporter dans cette confrontation. Donc on verra au résultat final. Les amis, conclusion de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. On verra donc pour ces résultats en huitième de finale et qui peut aller jusqu'au quart de finale. Et puis ça va être une CAN encore intéressante à suivre, qui a déjà eu beaucoup de rebondissements. Donc on verra si on en a encore. L'étau va se resserrer et puis on va se rapprocher rapidement de la finale qui va arriver maintenant très très vite. Donc voilà, très hâte de suivre la suite. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.